Ok, bonjour. Aujourd'hui, il est plus qu'important que nous puissions faire la production des cultures hors sol avec beaucoup plus de professionnalisme, en valorisant beaucoup plus les cultures qui sont disponibles, les éléments qui sont disponibles dans notre localité. Et c'est pour cette raison que il est important aussi que nous puissions communiquer et faciliter la communication au niveau donc des techniques simples pour pouvoir faire une production biologique des cultures maraîchères biologiques. Alors, dans ce cas, nous avons un exemple palpable qui est donc la production biologique de la tomate, comme vous pouvez le voir sur cette parcelle. Donc, sur cette serre de culture hors sol, nous avons eu à mettre déjà depuis plus de 2 mois la production biologique des tomates qui se développe actuellement. Alors, concernant ces différentes cultures, il est important que nous puissions vous faire comprendre que sur cette parcelle, nous n'avons jamais utilisé de produits chimiques. Nous avons nous-mêmes fabriqué nos propres intrants biologiques. Nous avons nous-mêmes constitué nos différents substrats. La deuxième information que nous devons passer, par exemple, sur cette parcelle que comme vous pouvez le voir ici, c'est que la production donc biologique de cette tomate, le substrat qui a été constitué n'a rien à voir avec les différentes fibres de coco. C'est vrai, lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes sont en train de vouloir parler de l'utilisation des fibres de coco, qui est l'élément alpha et l'oméga. Il faudra déjà faire comprendre que je m'inscris en faux et il est temps que cette bêtise puisse arrêter. Nous avons besoin de la terre, nous avons besoin d'enrichir la terre, nous avons besoin de fabriquer les différentes intrants biologiques afin d'y utiliser, ainsi que tous les différents éléments qui y vont. Face donc à ces différentes difficultés, parce que plusieurs producteurs, comme vous pouvez le voir aussi en image, lorsqu'ils font des productions en utilisant par exemple des cultures comme des fibres de coco, ils font face à certains problèmes tels que l'anthracnose qui attaque les différentes cultures. Ici, l'explication qu'il est clair à pouvoir donner ici là, c'est savoir que les fibres de coco ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga. Ils ont leur rôle, mais ne peuvent pas faire tout ce qu'on est en train de demander. Ils peuvent permettre de maintenir l'eau du sol, l'humidité du sol, raison pour laquelle dans ce truc, les fibres étant disponibles, nous l'avons utilisé comme souche au début. Et puis, il est aussi important que les uns et les autres puissent savoir comment est-ce qu'on puisse faire toutes ces différentes productions. C'est la raison pour laquelle du vendredi 19 au dimanche 21 janvier, nous allons à Abidjan organiser une formation en production biologique des cultures de tomates et d'autres cultures en sol et en hors sol. Déjà le vendredi 19, il sera question donc de faire la théorie. La théorie aura lieu dans l'une des salles qui vous sera indiquée d'ici là à Cocody. Le samedi et le dimanche, c'est 2 jours de pratique. Nous aurons donc la pratique en production biologique donc de ces différentes cultures. Et cette pratique se ferait donc à Abata, dans l'un de nos nombreux sites que nous avons aussi pour la production biologique des cultures. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette formation, nous n'avons pas seulement nous arrêter sur la production biologique des cultures de tomates, de piments et de poivrons, mais nous allons aussi vous montrer comment est-ce que nous avons développé d'autres cultures telles que la carotte, comment est-ce que nous avons développé des cultures telles que le raisin, qui sont donc des éléments importants, comment est-ce que nous avons fait la production biologique des cultures de fraises, comment est-ce que nous avons fait donc la production biologique des cultures de pommes de France, comment est-ce que nous avons fait la production biologique des cultures de tournesol et d'autres cultures à cycle court et à forte valeur ajoutée. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que durant ces 1 jour de théorie et 2 jours de pratique, nous aurons aussi durant cette formation, la mise en place nous allons vous distribuer des fiches techniques, physiques et de production biologique de tout cela, de A à Z, comment est-ce que vous allez le faire. Nous allons vous montrer ces différentes fiches de manière physique, de manière numérique. Nous allons aussi mettre à votre disposition des vidéos, raison pour laquelle nous allons demander à chaque participant de venir avec une clé USB d'une capacité de 8 Go. On dit bien 8 Go de libre, afin d'avoir donc des vidéos qui serviront de cela. Nous allons faire les applications ensemble. Et ce n'est pas tout. À la fin de la formation, nous allons remettre à chacun des différents participants des semences de production. Parmi ces semences que nous allons remettre à leur disposition des semences de production des cultures telles que des boutures de raisin pour la production. Nous allons aussi
travailler sur la production biologique des cultures des pommes de terre. Comment est-ce que nous allons réaliser les pommes de terre ici en Côte d'Ivoire et comment est-ce que nous allons réaliser tous les différents éléments. Quels sont les différents, partager avec vous les différentes difficultés que nous avons par rapport à la mise en place. OK. Et puis l'autre chose que nous avons, chaque participant recevra dans les semences de pommes de terre, recevra aussi les semences des différents éléments. Il faut noter que le coût de la formation, est de 50 000 francs. Et puis, les participants pourront donc, le nombre de places est limité à 50. Et les 50 qui pourront déjà donner une avance par rapport à leur formation bénéficieront de cette formation. Merci et à nous revoir le vendredi 19 au dimanche 21 janvier pour une formation en production biologique des cultures maraîchères de tomates, piments, carottes, pommes de terre, raisins, poivrons, fraises, et toutes les différentes cultures à forte valeur ajoutée.